dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Stanislas frappe Raphaël, Manon procède à sa première interpellation. En parallèle, Judith est de retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 juin dans Demain nous appartient. Stanislas frappe Raphaël à la suite des révélations de sa tante. Léo cherche à comprendre pourquoi sa famille lui a toujours dit qu'il n'avait pas de papa. Audrey lui assure qu'elle ne lui a pas menti puis explique qu'elle ne savait pas que son père allait débarquer comme ça un jour chez eux. Comme le petit garçon voudrait savoir s'il lui ressemble ou s'il pourra un jour le rencontrer, Audrey, qui est mal à l'aise, met fin à la conversation en indiquant qu'il est l'heure d'aller à l'école. Cependant, elle promet de répondre à toutes ces questions ce soir. De son côté, le commandant Constant attend d'avoir davantage d'éléments concrets pour interroger Stanislas. Si tout l'accable, rien ne prouve encore qu'il était en Bretagne le jour de la mort d'Ève. Convaincu de sa culpabilité, le procureur Perrault somme toutefois Martin de l'auditionner au plus vite. Non loin de là, Audrey confie à ses enfants que le père de Léo est un homme violent. Persuadée que ce dernier pourrait lui faire du mal, elle refuse catégoriquement qu'il l'approche. Elle leur avoue ensuite que la police a ouvert une enquête sur la mort de sa sœur et qu'il y a de fortes chances pour qu'elle ait été tuée par Stanislas. Plus tard, Sophie apprend à Raphaël qu'elle a accepté de défendre Audrey Roussel. Même si elles ne sont pas associées, la mère de Camille tient à lui dire qu'elle trouve cette démarche inélégante. Agacée, Sophie insiste sur le fait que si elle a accepté cette affaire c'est uniquement pour protéger Léo. Et de préciser que le sort des mineurs vulnérables est le cœur même de sa vocation. Bien qu'elle comprenne sa décision, Raphaël indique que cette situation entachera leur relation. Si elle estime être trop impliquée, Sophie lui conseille donc de se retirer de l'affaire. Dans l'après-midi, Stanislas est interrogé par la police en présence de Raphaël. Avant que l'interrogatoire commence, l'avocate reçoit les résultats du test de paternité et Stanislas est bien le père biologique de Léo. Peu après, Martin procède à l'audition et tente de percer le mystère sur la présence du suspect en France au moment des faits alors qu'il avait stipulé être en route pour les Philippines. Raphaël reconnaît que son client était en France le 13 mai 2015 mais elle souligne que cela ne signifie pas pour autant qu'il était présent le 11 mai, lorsque V décédé. De son côté, Stanislas affirme qu'il était en mer quand c'est arrivé. Au lycée, Camille propose son aide à Jordan et de lui donner les informations qu'elle pourrait dénicher sur Stanislas qui pourrait aider l'avocate d'Audrey. Une fois qu'il l'a remerciée, l'adolescent lui demande comment elle va. Émue, Camille répond qu'elle n'est pas rassurée de vivre avec lui. En réalité, elle a surtout peur pour sa mère et ne voudrait pas que son beau-père lui fasse du mal. Jordan lui fait alors comprendre que si elle a besoin de quoi que ce soit, il sera là pour elle. À proximité, Sophie prévient Audrey qu'elle n'est plus protégée par l'article du Code civil qui prévoit la mise en place d'une tutelle quand les parents d'un enfant sont décédés. Tandis que la mère de famille regrette de ne pas avoir lancé la procédure d'adoption plus tôt, son avocate lui conseille de se concentrer sur le combat à mener. En croisant Raphaël, Audrey ne peut s'empêcher de l'accabler de reproches.
Au moment où Raphaël menace de porter plainte si elle continuait à colporter ce genre d'accusations, Audrey déclare qu'elle espère qu'elle ouvrira les yeux avant qu'il ne soit trop tard car sa sœur y a laissé la vie. En quittant son bureau, Raphaël tombe sur Chloé qui l'attend au pied de l'immeuble. Inquiète pour elle, cette dernière certifie qu'elle n'est pas là pour la juger puis jure d'être là pour elle quoi qu'il se passe. Le soir venu, Stanislas a sorti le champagne pour fêter sa victoire. En effet, le skipper est certain d'obtenir la garde de son fils grâce à sa compagne. Mal à l'aise, celle-ci lui apprend qu'Audrey a l'intention de s'opposer à la procédure. Malgré tout, Stanislas a bien réfléchi et compte réclamer la garde exclusive de Léo. Quand Raphaël indique que ce serait une erreur de couper le petit garçon de sa famille, Stanislas voit rouge et se montre agressif. Après qu'il lui a pris le bras violemment, Raphaël le supplie de la lâcher mais rien n'y fait. Stanislas lui attrape alors les cheveux puis lui assène un coup de poing dans le ventre. Tandis qu'elle est au sol, Stanislas lance « Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi mais ne t'avise plus jamais de me menacer ». Manon procède à sa première interpellation à la suite de son échec de la veille. Manon a le moral à plat. Pour lui changer les idées, Nordine l'emmène avec lui déposer un dossier au palais de justice. Pendant qu'ils sont arrêtés à un feu rouge, Manon repère les deux suspects de la veille. Afin d'éviter de les voir filer, Nordine s'empresse de sortir du véhicule et parvient à interpeller l'un d'entre eux. Comme il peine à le maîtriser, le policier appelle Manon pour qu'elle vienne le menotter. De retour au commissariat, Manon ne cache rien de son enthousiasme et raconte à sa mère ce qu'il s'est passé. En colère, Aurore leur fait la morale avant de déclarer qu'ils n'en ont pas fini avec elle. Le soir venu, Nordine croise Manon au Spoon qui lui confie qu'elle a adoré cette journée et qu'elle veut absolument faire ce métier. Elle espère même pouvoir un jour refaire équipe avec lui. Judith est de retour à 7 depuis l'explosion de son mât. Alex est à la recherche d'une nouvelle ferme ostréicole et visite une exploitation située sur la route de Metz. Bien qu'il y ait quelques travaux à faire, Alex est emballé par les lieux. L'agent immobilier lui conseille donc de faire une offre sans tarder car plusieurs personnes sont intéressées par ce bien. Si l'ostréiculteur comptait sur l'argent de l'assurance pour acheter ce mât, les nouveaux barèmes appliqués à son contrat compromettent néanmoins fortement son projet. Refusant de voir son mari laisser partir son rêve en fumée, Chloé décide de l'aider en lui prêtant les économies qu'elle a mises de côté ces dernières années. Comme Alex s'exclut de lui prendre le moindre centime, elle ne lui laisse pas vraiment le choix. Alors qu'ils discutent, Judith, qui est rentrée plus tôt que prévu de sa formation en Angleterre, débarque pour leur faire la surprise. Heureuse de retrouver ses parents, la jeune femme est également très enthousiaste à l'idée de travailler à nouveau avec son père.